je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Est-ce que dans cette atmosphère, je veux qu'on élève une prière qui me vient à l'esprit? On va élever tous ensemble la voix. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va élever notre voix. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu au sein des églises ambassades des vainqueurs. Ce matin, je priais pour la chose. Tout à l'heure encore, la chose revient. On va prier pour que la main de Dieu soit sur la vie. Depuis le visionnaire jusqu'à tous ces hommes de Dieu qui servent dans nos différentes églises locales, nous allons élever notre voix, que la protection de Dieu soit sur la vie, soit également sur les maisons. Là où le diable n'aura pas accès à la vie, que les familles soient épargnées par cette même grâce. Est-ce qu'on peut élever la voix à cette prière avant qu'on ne rentre déjà dans la parole? Élève ta voix et prie sincèrement. Que la main de Dieu se souvienne d'eux. Vous savez, c'est une prière importante. La chose qui te bénit, la source qui te bénit, c'est toujours besoin d'exister pour que toi tu sois toujours debout. Élevons nos voix et prions. Que Dieu se souvienne, qu'il garde la vie, qu'il les protège, qu'il visite les différentes maisons dans le nom de Jésus. Peu importe le sujet de prière, que la main de Dieu exauce au nom de Jésus. Pendant que tu pries, que tout ce qui est mort, tout ce qui est accident, s'éloigne de la maison au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien élever ta voix? Que la mort s'éloigne, que les attaques de l'ennemi n'aient pas raison de la vie. Ceux qui sont malades, que l'onction de guérison les visite au nom de Jésus. Que ceux parmi eux qui traversent des moments difficiles, que la main de Dieu intervienne au nom de Jésus. Prions, prions, prions pendant ces 1 minute. Que Dieu se souvienne de ses serviteurs. Qu'il les fasse grâce dans le nom de Jésus. Que Dieu les exauce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il les visite, qu'il les visite. Que sa faveur ne manque pas, que sa grâce ne manque pas. Que son esprit continue encore d'agir dans la vie au nom de Jésus-Christ. Qui traverse cette saison par la main de Dieu qui les garde, qui traverse toute cette année avec l'onction de Dieu sur les vies, avec la marque de Dieu sur les vies. Et également que Dieu soit bon à leur endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Tu vas encore prier pour un autre sujet. Cette fois-ci, tu vas prier pour ta maison. Tu diras au Seigneur que cette même main de protection de Dieu soit sur ta maison. Au temps du peuple d'Israël, la Bible dit que c'est le sang qui était comme le symbole. Mais tu as Jésus-Christ en toi. Tu vas élever ce Jésus-Christ sur ta maison. Tu ne te demandes même pas de prier pour les problèmes. Mais dis à Jésus-Christ simplement d'entrer dans ta maison. Le Saint-Esprit qu'il soit dans ta famille, dans ta maison, tout ce qui est contraire à la présence de Dieu ira tout simplement. Élevons nos voix et prions pour nos maisons. Quand je parle de ta maison, je parle de tous ceux qui vivent dans ta maison. Tout ce que Dieu t'a donné. Tout ce que tu aimerais profiter de la joie, du bonheur que Dieu introduit dans la vie. Éternel agit, éternel manifeste tout. Au-delà de nos vies, souviens-toi de nos maisons. Au-delà de nos besoins, Seigneur personnel, souviens-toi de ce que tu nous as donné. Garde-les, Seigneur, protège-les. Et bénis-les, éternel Dieu, qu'en cette saison, cette année encore, nous voyons ta main en l'œuvre, nous voyons ton esprit se manifester dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous t'invitons à prendre place dans nos maisons, dans nos familles, que tu règnes. Et comme cette parole, nous disons que nous et nos maisons, nous servirons l'Éternel. Que ton sang coule dans nos vies, dans nos maisons.
Que ton esprit demeure au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les captons dans le nom de Jésus. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Et nous activons ta présence, nous activons ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta victoire, Seigneur, soit pour nos maisons, pour nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a la maladie, nous appelons la guérison. Là où il y a la division, nous appelons, Seigneur, l'unité au nom de Jésus-Christ. Là où il n'y a pas l'entente, nous prions que tu interviennes. Mais manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te louons de ce que tu agis, de ce que tu te manifestes et de ce que tu te glorifies. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Acclame Jésus-Christ ce soir pour la grâce qu'il nous fait encore d'être dans sa présence. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous aurons juste quelques minutes à passer ensemble. Vous avez les salutations des papas et également des mamans. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour Maman Tendeo qui nous a vraiment fait du bien. On aurait dû te laisser prêcher en même temps parce que tout était déjà là. Que Dieu te bénisse et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je veux que nous prenions notre Bible. Juste une exhortation, nous allons prier selon les instructions que Papa nous a laissées. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu chapitre 13, du verset 36 au verset 38, et un deuxième texte, Jean 15, verset 5 à 8. On peut aller. Matthieu 13, verset 36 à 38. Je lis la parole. Alors il renvoya la foule et il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Amen. Jean 15, verset 5 à 8. Jean 15, verset 5 à 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Nous sommes dans notre saison où il est question de démarcation. Amen. En d'autres termes, quelqu'un doit pouvoir se mettre à pas pour évoluer. Quitter dans tout ce qui est flou, dans tout ce qui est confusion, mais être carrément à pas pour avancer selon le plan de Dieu. Ce soir, je veux juste que quelqu'un dise avec moi: je suis distingué pour un but. Dis encore: je suis distingué pour un but. Vous savez, quand Dieu nous met à pas, c'est pour atteindre un objectif. Vous savez, chaque fois que nous échouons dans le plan dans lequel Dieu nous a mis, c'est tout un royaume qui échoue avec nous. Beaucoup d'entre nous, on marche, mais on ne se rend pas compte qu'on représente un royaume sur la terre. Amen. C'est pourquoi lorsque tu es en train d'accomplir un plan pour le royaume, il y a tout ce que le ciel dispose autour de toi pour que la mission aille jusqu'au bout. Quand tu cries, il y aura toujours un ange sur ton chemin pour pouvoir te donner à manger quand tu es fatigué. Il y aura quelqu'un que Dieu va susciter, des cœurs que Dieu va incliner, parce que ce sont des moyens qui doivent te conduire à atteindre ce but-là. Amen. Et nous parlons de démarcation. Nous avons lu les textes de Matthieu. Je retiens ici le verset 8. La Bible nous parle de... Jésus-Christ parlait... Il a parlé de quelque chose qui nous concerne tous. Il a parlé du monde. Et toi et moi, nous savons, quand on entend le mot monde, nous savons, on est conscient qu'on fait partie d'un monde. Ton monde n'est peut-être pas mon monde à moi, mais tu es dans un monde. Amen. Il a parlé du monde et il a donné une parabole. Et dans cette parabole, il a réduit le monde à un champ. Amen.
Et dans ce chant, il a cité quelques éléments. Il a cité quelques personnes qui vivent dans ce champ. Il a parlé des fils du royaume. Il a parlé également des fils du malin. Il a également cité quelques éléments. Il a parlé de la sémence, mais également de l'ivraie. Amen. Oui, le monde ici représente pour chacun d'entre nous, pour d'autres, c'est un espace. L'espace où tu te trouves est ton monde à toi. Le territoire où tu te trouves est un monde que Dieu te donne. Amen. Le domaine d'activité dans lequel même tu exerces est un monde. Amen. Et tu es dans ce monde. Maintenant, ton attitude dépend, est-ce que tu es acteur dans ce monde ou tu es spectateur dans ce monde? Amen. L'activité, le domaine dans lequel tu te retrouves, c'est un espace que Dieu met autour de toi. Mais dans cet espace, tu n'es pas seul. Cet espace t'a été donné, c'est ton monde à toi, c'est à toi de pouvoir le développer, le maintenir comme tu le veux. Mais la Bible parle également, bien que tu sois dans ton monde à toi, il n'y a pas que toi. Il y a également les fils du malin dont la Bible parle ici. Qu'est-ce que c'est? Les fils du malin peuvent être des ennemis. Ça peut être l'adversité. Ça peut être parfois les difficultés que tu auras à rencontrer dans cet espace. Ça peut être tout ce qui s'oppose à toi. Donc chaque fois que tu auras un espace où Dieu décidera que tu sois béni dans cet espace, il y aura toujours de l'adversité. Je le disais ici, tu sais, quelqu'un qui échoue, personne ne s'intéresse à ta vie. C'est quand ta vie commence à prendre le chemin du succès que les bonnes personnes viennent vers toi, mais également les sorciers également se présentent. Tout ce qui est bon attire toujours deux choses. Amen. Mais tout dépend de comment est-ce que toi-même tu te saisis de ce monde dans lequel Dieu t'a disposé. La Bible dit, quand Jésus parlait, il dit, dans ce monde, il a représenté ce monde par un chant. Il a parlé des fils du royaume que tu es. Un chrétien, toi et moi, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, et nous représentons ces fils du royaume. Tout à l'heure, je le disais, quand tu marches, tu ne marches pas seul. Il y a tout un royaume qui est avec toi. De même que la Bible dit, quand un seul païen se convertit, il y a plus de joie dans le ciel. C'est une victoire que nous ressourçons à avoir pour donner au ciel. De même, quand tu échoues, il y a la tristesse dans le ciel. Et c'est le camp de l'ennemi qui se réjouit. Donc, en tant que fils de ce royaume dans ce monde, nous n'avons pas le droit d'échouer. Parce que notre vie, notre succès, notre réussite ne dépend pas seulement que de nous. Il y a en toi l'exaucement de la prière de beaucoup de personnes. Il y a en toi la réponse à la question que beaucoup de personnes se posent. Vous savez, chaque fois que Dieu veut suer les larmes de quelqu'un, c'est une autre personne qu'il va oindre. Amen. Lorsque Saül était en train de pleurer, et Samuel était en train de pleurer sur Saül, David n'avait rien à voir avec les pleurs de Samuel. Mais Dieu se permet d'aller choisir David en brousse, à côté de ses brebis, pour lui donner l'onction qu'il faut pour essuyer les larmes de Samuel. Chaque fois que quelqu'un sera en train de traverser des moments difficiles, Dieu viendra vers toi pour que tu essuies les larmes de cette personne. C'est pourquoi il aura besoin parfois de ton genou, que ton genou fléchisse pour que quelqu'un qui est en train de souffrir puisse retrouver la paix. Quelqu'un qui est en train d'être tourmenté, il aura besoin que tu intercèdes dans le secret pour que Dieu intervienne en faveur de cette personne. Amen. Il a parlé également de la sémence. La sémence, c'est quoi? C'est le don qui est en toi. La sémence peut être aussi les qualités que tu as. Une sémence, c'est les opportunités. Chaque fois que tu as une opportunité, c'est une sémence que Dieu te donne pour pouvoir accomplir quelque chose. Les dons, les qualités qui sont en nous, sont là pour nous, pour provoquer un exaucement à un moment donné où notre propre force, notre intelligence ne peut plus. Amen. L'onction même de Dieu est une sémence. Parce que l'onction, c'est une marque que Dieu met sur quelqu'un qu'il reconnaît. Et cette marque peut t'ouvrir des portes là où l'argent, là où les relations ne peuvent pas. Et c'est cette onction qui est tombée sur la vie de David qui a conduit l'histoire de David jusqu'au palais. Amen. L'ivraie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les ennemis, tous ceux qui s'opposent à ton bonheur. Cette saison, il est question pour nous de se démarquer. Cette année, on parle de prospérité. On parle de sémence. Amen. Quand on parle de prospérité, à côté de la prospérité, il faut avoir la sémence pour s'aimer. La Bible dit que Dieu va jusqu'à donner même la sémence au semeur. Et c'est la grâce de Dieu qui permet cela. Donc un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ en lui, quelle que soit l'injustice dans la société, dans le territoire, dans le monde dans lequel tu es, tu as l'obligation de réussir. Amen. Papa disait, il dit, on n'explique pas un échec, on le corrige.
Parce que quand tu auras pris un jour, 2 jours, 1 semaine pour expliquer pourquoi tu as échoué, à la fin tu as échoué. Donc c'est mieux de commencer à reconnaître que j'ai échoué, ça n'a pas marché. Tu gagnes du temps pour rattraper ce qui n'a pas marché. Amen. On n'explique pas. Tu auras beau expliquer, les résultats sont là. Amen. Toi, un enfant de Dieu, quelle que soit l'injustice, là où nous nous trouvons, dans ton domaine d'activité, dans ton travail, dans ta famille, dans ton ministère, peu importe là où tu te trouves, l'injustice sera toujours là. Mais malgré cela, tu as le droit d'avancer. Je prenais sur la parabole de cette histoire qui me plaît, où Jésus ordonne à ses disciples, allez de l'autre côté. Avant moi, il leur donne un ordre. Il y a un moyen qui était à leur disposition, qui était la barque. Mais à un moment donné, la Bible dit, le vent était contraire et la tempête a commencé à se lever. La barque s'est arrêtée. Mais le reste des disciples qui se sont arrêtés en même temps que la barque. Or, Jésus n'avait jamais donné l'ordre à la barque d'aller de l'autre côté, c'est aux disciples qu'il a parlé. Donc, quand la barque décide de s'arrêter, la barque est dans son droit. Mais eux, ils n'ont pas le droit de s'arrêter parce qu'ils ont un objectif atteint. Tu sais, les gens, à un moment donné, te donneront des conseils pour avancer. Ils te donnent parfois les moyens pour réussir ta vie. Mais lorsque ces personnes arrêtent de t'apporter ce qui t'apporterait, trouve la solution, tu peux marcher sur l'eau pour arriver. Il n'y a pas que la terre qui a reçu l'ordre de nous bénir en tant qu'enfants de Dieu. Il y a une ressource qui est dans le ciel. Quand la terre dira non, le ciel est capable de dire oui. Ma prière, c'est que cette saison, quelqu'un soit à part pour vivre ce qu'il n'a jamais vécu jusqu'ici. Dans le nom de Jésus. Amen. On doit apporter des solutions. La Bible dit de nous que nous sommes quoi? Le sel et la lumière du monde. Un jour, j'ai fait l'expérience. Je suis allé à la boulangerie, par curiosité, j'ai acheté le pain sans sel. J'ai essayé de manger. Mais j'ai compris la valeur du sel. Dès que j'ai mis dans ma bouche, j'ai rendu. Parce que ça veut... Tu ne sais pas comment l'expliquer. Donc tu comprends l'importance du sel. Mais aujourd'hui, tout autour de nous est en train de sombrer. Les choses deviennent compliquées parce que les chrétiens que nous sommes, on n'est pas à notre place. On dort en même temps que tout le monde. On se réveille en même temps que tout le monde. On a Jésus-Christ, mais nos résultats ne montrent pas qu'on a un Dieu dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, je le disais la dernière fois avec l'évangile Enoch, il dit aujourd'hui, le sorcier même se déplace, il vient s'asseoir dans l'église et puis il fait le culte. Sans que personne ne sente que c'est un sorcier. C'est le pasteur qui est obligé de dire de la chair, quelqu'un est en train de m'attaquer. On ne prie plus. On ne voit plus rien. On est devenu juste parfois des religions. On se contente de venir assister au culte. Quand tu demandes à un chrétien, qu'est-ce qui va se passer? Il peut te réciter. Il y aura la prière, repentance, adoration, offrande, louange et puis prédication. Et puis on va à la maison. C'est juste une question de formalité. Amen. Or, nous devons, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Tu peux te retrouver dans un endroit où il y a des fausses choses. Des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas peut-être dans le plan de Dieu. Mais dès le moment où Dieu te dépose là, tu as un rôle à jouer là. S'il y a une saveur qui manque, tu dois ramener cette saveur. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit dans une entreprise et puis l'entreprise échoue. C'est ce niveau que je veux qu'on atteigne avec Dieu. Que tant qu'il n'y aura pas un chrétien dans une entreprise, dans un espace, que cet endroit ne progresse pas. Mais que la présence de cet enfant de Dieu soit capable d'activer tout ce qui était mort. Amen. Amen. Chaque fois que nous refusons, que nous échouons dans le but que Dieu a tracé pour nous, nous faisons échouer Dieu. Nous rendons Dieu menteur. Or, le plan de Dieu doit forcément s'accomplir. Amen. Amen, amen. Je vais juste parler de 3 points avec toi et nous allons prier. Comment se distinguer pour accomplir le but de Dieu dans notre vie? Je vais juste parler de quelques éléments. Nous avons une année, il y a une prophétie qui est sortie. Moisson, prospérité. Ce n'est pas normal que quelqu'un vive toute cette année sans qu'il y ait la moisson, sans qu'il y ait la prospérité. Tu auras vécu une année pour rien. Amen. Et comment est-ce que nous pouvons nous distinguer, nous mettre à pas pour rentrer dans ce but que Dieu a fixé pour nous? C'est d'abord notre statut. Ça commence par notre statut. Qui tu es aux yeux de Dieu. Amen. Notre identité. Vous savez, le statut qu'on a devant Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. La parole les a donné quoi? D'abord un pouvoir. Ce pouvoir fait de nous qui? Des enfants de Dieu.
Et en tant qu'enfant de Dieu, cela nous donne quoi? Des droits. Chaque fois que tu seras conscient du statut que tu as aux yeux de Dieu, tu auras toujours un droit. Tu sais, quand tu ne sais pas qu'une chose t'appartient, tu négocies là où tu mérites. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit Dieu nous a rendus co-héritiers avec Jésus-Christ, c'est une grâce. Donc, en d'autres termes, ce que Jésus-Christ arrive à faire, ce à quoi Christ a droit, Dieu nous donne ces choses. Si Jésus-Christ fait des miracles, on doit être capable de faire des miracles. Si Jésus-Christ ne négocie pas face aux démons, on ne doit pas pouvoir négocier. Amen. Si Jésus-Christ peut rentrer partout où il veut et que la nature peut se soumettre à lui, on doit être capable de le faire. Dieu dit un jour, il dit à Moïse, il dit, je te fais Dieu sur Pharaon. Donc Dieu est capable de changer notre statut pour régler un problème du moment. La Bible dit, Moïse est né dans une période qui n'était pas favorable. Une période où le décret national de mort avait été annoncé en Égypte. Mais Moïse n'est pas mort. Parce qu'à 40 ans, Dieu avait donné rendez-vous à Moïse pour délivrer le peuple. Il sait, il y a un projet de Dieu qui est en toi. Et tu ne dois pas mourir avec ce projet. Il faille que tu l'enfantes. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 20 ans, tu dois être capable de l'enfanter avant de partir. Amen. Ma prière, c'est que le diable ne réussit pas à t'enlever ce que Dieu t'a donné. Garde la chose précieuse en toi. Enfante-la au moment opportun. Amen. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la prise de conscience de nos responsabilités. Tu ne peux pas être distingué des autres si tu fais les mêmes choses que les autres. Amen. Quand tu es conscient de tes responsabilités, tu pries plus que les autres. Tu travailles plus que les autres. Parce que ton résultat n'est pas lié au résultat du groupe. Il y a une bénédiction que Dieu envoie de façon collective, mais la plus grande part, c'est celle qui est individuelle. C'est celle que chacun aura payé comme prix. Amen. Jésus-Christ a payé le prix pour nous tous, mais c'est lui qui est Seigneur. Lui, il a déjà accompli ce qu'il doit accomplir. C'est nous qui sommes en train de chercher pour nous. Amen. Donc tu te trouves dans un endroit, mais tu n'es pas là pour être comme tout le monde, pour faire comme tout le monde. Tu dois pouvoir te mettre à part. Tu dois pouvoir te distinguer. Amen. Parce que le but, je ne pense pas que l'objectif que je me suis fixé en cette année, c'est le même qu'Edwige s'est fixé. Pourtant, on a reçu la même prophétie, moisson, prospérité. C'est elle seule qui sait ce qu'elle veut faire avec sa prospérité, avec sa moisson. Moi aussi, je sais ce que je vais en faire. Amen. Donc, chacun doit pouvoir être capable de rentrer dans ce plan qui a été déjà annoncé sur l'année. Amen. De sorte que quand Dieu viendra et quand il essaiera de venir voir si ce qu'il a annoncé de la bouche de son serviteur qui était vrai, c'est accompli dans cette église. Tu dois accomplir une partie, Madame Bobre doit accomplir une partie, Monsieur Bobre doit accomplir une partie. Et quand on fait le bilan, on a atteint le but que Dieu a fixé pour l'église ambassade des vainqueurs en cette année. Et c'est ma prière pour toi au nom de Jésus. La dernière chose, c'est quoi? C'est que nous devons être capables de relever les défis de notre génération. Amen. Il y a des choses qu'on faisait il y a 5 ans en arrière qui ne peuvent plus marcher aujourd'hui. Et il y a ce que nous faisons aujourd'hui, dans quelques années, ça ne passera plus. Il y a des défis qui sont liés à notre génération. Et nous sommes de cette génération. Amen. Amen. J'ai plusieurs cellules de prière dans les lycées et collèges. Il y a tellement de choses qui se passent. J'ai eu même à ne pas m'attendre avec beaucoup de professeurs parce qu'il y a des choses qu'ils essaient de faire avec les enfants. Mais à cause de la cellule, par la grâce de Dieu, ces enfants arrivent à dire non. Donc c'est moi qui suis devenu leur ennemi. Ces enfants, il y a certains cellules, même quand j'arrive, quand les filles me voient, les filles qui sont membres de mes cellules, elles mettent leur dernier bouton. J'ai fait un travail de sorte que j'ai même la photocopie de leurs bulletins de chaque trimestre. Je suis allé voir les parents pour cela. Je leur ai dit quoi? Vous êtes élèves, avant de parler de Jésus dans votre école. Les parents ne vous jugeront pas sur le nombre d'âmes que vous avez converties, mais sur ce qu'ils investissent sur vous. Mais également, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être capable de pouvoir représenter Dieu dans votre école. Dans d'autres termes, c'est l'équilibre que Dieu recherche. Si tu te concentres que sur tes études, oubliant que tu es enfant de Dieu, tu peux réussir dans tes études, mais tu n'auras pas ce que Dieu a réservé pour son enfant. Comme si tu te concentres que sur l'évangile. Il y a une année, on faisait la première année, en 2005, quand on a commencé, on a m'aidé à l'école. 10 heures, au repas, on va te voir t'arrêter en train de manger ton pain. On va te prêcher l'évangile. Jusqu'à ce que le directeur se lève un jour et dit, vous me fatiguez avec votre affaire d'alléluia.
Là-bas, en ce temps, quand on finissait les trimestres, on affichait la photo des 3 premiers de chaque classe au tableau, à l'entrée. Il dit, si je ne vois pas vos photos sur les affiches, vous arrêtez votre affaire d'Alléluia. C'est ce jour où on s'est rendu compte qu'on était élèves. On prêchait, quand on faisait les soeurs, on remplissait 2 salles. On s'est assis, on a commencé à réfléchir, mais c'est vrai. On prêche, après la cellule est remplie, mais qu'en est-il de nos études? Donc ceux qui étaient en terminale ont commencé à donner des cours à ceux qui étaient en 4e, 3e, on a commencé nous-mêmes à s'enseigner. Et je bénis Dieu parce qu'à la fin du trimestre, le directeur qui était un musulman est venu lui-même nous dire, vous pouvez continuer parce que vous avez relevé le défi. Vous savez, notre Dieu il n'est pas contre l'excellence. On peut être enfant de Dieu et puis reçu dans ses affaires. On peut être enfant de Dieu et puis reçu impacté là où nous nous trouvons. On peut être enfant de Dieu et puis ne pas vivre la même chose que tout le monde, mais être à part. D'autres diront que c'est impossible. C'est possible. Il y en a qui ont reçu. Mais ils ont fait quoi? Ils ont prié plus que toi peut-être. Ils ont travaillé un peu plus que toi. Ils ont cherché ce qu'ils n'avaient pas. Amen. Nous devons nous mettre à part pour évoluer. Si la Bible dit nous ne sommes pas de ce monde, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Mais chaque fois que tu sors du plan de Dieu, c'est dans le plan du monde que tu entres. Amen. Et quand tu sors, chaque fois que Dieu était sur le point de bénir les patriarches, il leur disait à chaque fois de retourner dans la terre que le Dieu il reconnaît. Dieu bénit en tout temps, mais il ne bénit pas partout. Amen. Il y a des endroits, si Dieu te bénit la gloire, on va donner ça au diable. Or, s'il y a une chose que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Amen. Cette saison, je prie que nous soyons démarqués, que nous soyons distingués, que Dieu te distingue par un talent, qui te distingue par un don qui est en toi, qui te distingue par une expérience qui est en toi. Mais que partout où tu passes, qu'on remarque que quelque chose de Dieu est en toi. Amen. Nous devons évoluer, nous devons agir, nous devons porter du fruit. Le deuxième verset nous disait, Jésus-Christ dit, je suis le vrai cep. Et vous êtes quoi? Les sarments. En d'autres termes, la nature que nous avons est une nature qui doit être capable normalement de produire. Et vous êtes des sarments, mais le sarment qui ne produit pas, en d'autres termes, ce n'est pas normal que le sarment ne produise pas. Amen. Il y a un verset qui dit, nous sommes de l'argile entre les mains de Jésus-Christ, de Dieu. Et c'est lui qui nous donne la forme qu'il veut. S'il a permis que tu sois comme ça, que tu sois là, c'est le résultat que tu dois produire, c'est pourquoi il t'a mis là. Amen. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas cherché à faire comme l'autre. Ce que tu es suffisant pour accomplir un but de Dieu de là où tu es. Amen. Peu importe la responsabilité que tu as dans l'œuvre de Dieu, elle est importante aux yeux de Dieu. Amen. C'est de juste travailler pour que la chose encore puisse se réveiller. Amen. Que Dieu nous distinguera en cette année. Et le but de Dieu sera accompli au travers de chacun d'entre nous. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je prie qu'en cette saison, l'objectif que je me suis fixé pour ma vie, pour ma famille, Seigneur, donne-moi les moyens de les accomplir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il n'y ait aucune faiblesse, qu'il n'y ait aucune limite. Quand il s'agira d'accomplir ce but, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Me dit Amen. Je vais terminer avec toi en te rendant un témoignage. C'était lorsque Dieu m'a fait la grâce de donner ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais été évangélisé. J'étais un jeune musulman. J'avais des pères, des mères musulmans. Moi, j'allais à l'école. Et les cours de vacances, pour moi, c'était l'école coranique. Là-bas, on apprenait l'arabe, tout ce qu'il faut. Et puis, les soirs, c'est le français qu'on faisait. J'avais des amis catholiques qui étaient au quartier. Les dimanches, je les accompagnais à l'église. Mais je n'entrais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour jouer au quartier. C'est pourquoi je les accompagnais. Je les attendais d'ailleurs quand ils finissaient. Et puis, je retournais. Bon, on allait, on jouait au football. Et puis, un jour, j'ai ramassé une brochure. C'est le témoignage un peu de ma conversion. Pour t'expliquer quelque chose. Je ramasse une brochure. En ce temps, il y avait des brochures. On mettait la bonne nouvelle. Il y avait des papiers. Je ramasse la brochure. J'aimais beaucoup la lecture, je lisais tout ce que je trouvais sous mes yeux. Donc je commence à lire. Il y avait une histoire intéressante qui était sur cette brochure. Et l'histoire, c'était 2 amis qui ont fait leur enfance ensemble, qui ont grandi, qui ont tout fait ensemble, qui sont devenus des hommes.
Un est devenu juge, l'autre est devenu un homme d'affaires. Mais il se trouve que l'homme d'affaires a eu des problèmes de détournement dans son entreprise. Donc on l'a arrêté, il devait être condamné. Et l'histoire disait, on l'a condamné puisque les faits étaient conclus, il a été reconnu coupable. Et celui qui devait le juger le jour de son jugement, c'était son ami d'enfance avec qui il a tout fait. Mais comme il avait tort, son ami l'a condamné en tant que juge. Mais après avoir fini de le condamner, pendant que l'homme était là, on devait le prendre pour l'envoyer en prison. Il a dit qu'on attend. Le juge, il rentre dans son bureau, il enlève sa soutane, et puis il revient, il paye la caution de son ami pour le libérer. Et je continue, l'histoire dit, le juge, ils ont mis le juge égal à Dieu. L'homme d'affaires, c'est toi et c'est moi. Donc Dieu, dans sa position de juge, celui qui pêche, il doit mourir. Ça, c'est le juge. Mais après avoir condamné, il revient cette fois-ci en tant que père, pas dans sa peau de juge, pour payer la caution qui est le sang de Jésus-Christ pour nous racheter. Et quand je lisais la brochure, puisque à chaque fois on écrivait Jean, tant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc je demandais à mon ami qui lui était catholique, il m'a dit, c'est des versets de la Bible. Il m'a dit, il a un Nouveau Testament, il peut me prêter, je vais voir comment. Donc ok, il m'a prêté pour 3 jours, j'ai commencé à lire. Et quand tu commences à lire, c'est une histoire, c'est l'histoire qui ne finit pas. Tu lis une histoire, ça continue. Donc les 3 jours sont arrivés, je n'ai pas fini, je lui ai demandé, mais je n'ai pas encore fini. Il m'a dit, tu peux garder. Donc j'ai gardé le Nouveau Testament, j'ai commencé à lire. Et c'est la même période que j'ai perdu mon père. J'étais à 3 mois du BPC. Là, j'ai déménagé à Williamsfield chez ma tante. Et un dimanche matin, je suis sorti de la maison pour juste aller me promener. Ceux qui connaissent Williamsfield, Carrefour, BMW. Je sortais et j'ai dépassé une église où j'ai entendu des louanges. Bon, je suis revenu, je suis rentré, je me suis assis. Tout ce qu'on faisait ne m'intéressait pas. Je voulais juste passer du temps parce que je venais de perdre mon père. J'ai changé d'air. Ils ont fini. Tout ce que j'ai retenu à la fin du culte, ils ont dit, le vendredi, il y a une veillée pour les élèves en classe d'examen. Et le vendredi, je me suis caché et je suis venu à la veillée. Ils ont prié. Il y a une jeune fille qui a prié pour moi jusqu'au matin. Et c'est là, quand je suis retourné le matin, je suis rentré dans ma maison. Je suis tombé en transe, commencé à trembler. J'ai eu tellement peur, j'ai couru de la maison pour revenir voir la jeune fille pour dire, mais il y a des choses qui m'arrivent, je ne comprends pas. Elle m'a expliqué, elle a prié pour moi et tout est parti de là. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, aujourd'hui, chaque fois que j'ai la possibilité de parler de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, je commence toujours par bénir ce jour où Dieu a frappé à la porte de mon cœur et qui m'a donné je ne sais pas quoi pour que je puisse accepter. Tout a commencé à partir de là. Tu sais, tu ne sauras jamais à quel moment Jésus-Christ est entré dans ta vie. Tu constateras juste ce qu'il est en train de faire avec toi. Mais tout a commencé à quelque part. Et depuis ce jour, Dieu t'a mis à part. Arrange-toi pour ne pas qu'il ressorte de ton histoire. Et ça, c'est une manière également de se mettre à pas, de marcher dans ce que Dieu veut. Même quand ça sera difficile, accroche-toi. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que ma vie allait si Jésus-Christ n'était pas entré dans mon histoire? Amen. Même s'il ne fait plus rien, je bénis toujours ce jour où il est entré. Je ne sais même pas à quel moment. Mais ce témoignage suffit pour moi de le bénir toute ma vie. Parce que s'il n'était pas entré à cette période, je ne sais pas. J'avais déjà perdu ma mère, mon père est parti, j'étais tellement proche de lui. Ça allait compliqué. Et c'est 2 ans après que j'ai fait le deuil de mon père. C'est comme si ces 2 ans après, on venait de m'annoncer qu'il est décédé. C'était comme si j'étais en anesthésie. Et en ce moment, j'étais déjà chrétien. J'avais commencé à suivre les cours de baptême. J'allais me cacher pour aller faire le cours. J'étais au lycée garçon, je me cachais pour aller faire le cours de baptême. Quand j'arrive à la maison, on dit de prier, je mets mon front à terre, puis je priais mon Jésus. Amen. Dieu commence à te donner maintenant des sagesses qu'il faut. Tu sais, parfois, il ne faut pas provoquer ta propre persécution. Quand Dieu n'a pas encore préparé un lit pour toi, il faut dormir sur la natte. Quand le moment arrivera. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des membres de ma famille, si tu leur dis que Seydou est chrétien, ils vont jurer que c'est faux. Pourtant, je ne me cache pas. Je suis sur les réseaux sociaux, je fais à Bobouma où la famille est, je vais prêcher là-bas. Mais si Dieu ne veut pas les montrer maintenant, moi de faire quoi?
Je continue d'avancer. Le jour trouvera, bon, ceux qui savent là, ils sont en train de se mélanger en eux là-bas. Mais si Dieu ne veut pas le révéler maintenant, il sait pourquoi. Je continue d'avancer avec mon Dieu. Et je t'encourage à avancer avec ce Dieu. Ça va être compliqué à un moment donné, mais n'oublie pas que quand tout était facile, il y a une parole que Dieu t'a dit. Quand ça va commencer à chauffer, la même parole est toujours à l'ordre du jour. Ne doute pas et Dieu te bénira. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Je voulais juste partager cette exhortation avec toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier juste en quelques minutes. Nous allons élever notre voix. Une manière de se mettre également à part, c'est de permettre à Dieu de renouveler le zèle que tu as pour sa maison. Quand on parle du zèle pour sa maison, ce n'est pas de venir s'arrêter pour prêcher, mais que tu aies toujours cette soif-là d'aller dans la prison de Dieu. Que lorsqu'on te parle de Jésus-Christ, que tes oreilles soient attentives, sensibles à cela. Que tu aies toujours l'envie d'entendre quelque chose qui vient de Dieu. Que Dieu renouvelle ce zèle en toi, de sorte que tu ne sois pas toujours trop loin de Dieu. Chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de tout ce qui est en Dieu. Amen. Quelqu'un va élever sa voix. Tu as dit, Seigneur, je prie que tu renouvelles le zèle de ta maison en moi. Tout ce qui est lié à ta maison, tout ce qui est lié à ton nom, que mon cœur commence à être sensible à ces choses dans le nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Est-ce que je peux entendre ta voix? David a dit que le zèle de ta maison me dévore. Et c'est à la suite de cela que David peut dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans ta maison, dans la maison de l'Éternel. Une maison où on peut entendre la voix de Dieu. Une maison où on peut entendre la promesse de Dieu. Élevons nos voix et commençons à prier. Que Dieu renouvelle ce zèle en toi, qu'il renouvelle cette force en toi. L'amour que tu avais pour Dieu, pour les choses de Dieu. Dans le début de ta conversion et que ces choses ont commencé à disparaître, que Dieu réactive. Qu'il le renouvelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te sens jamais trop vieux chrétien chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu. Que ce soit pour toi comme une première fois chaque fois que tu viens renouveler. Comme quelqu'un qui vient renouveler son alliance et vœux aux yeux de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci de ce que tu fais ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de ce que tu accomplis ces choses. Merci Seigneur de ce que tu te mouvoies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un met la main droite sur ton cœur et tu commences à prier. Tu dis Seigneur, fortifie mon cœur, fortifie mon cœur. Remplis mon cœur de bonnes aspirations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie pour ce sujet. Que l'amour de Dieu pénètre encore à nouveau dans ton cœur, dans ce cœur-là. Ce cœur que Dieu dit de garder précieusement. Dis Seigneur que le zèle, l'amour pour toi et pour ton œuvre ne soit pas loin de mon cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rabababa shekere de debré. Les tababarakaba shekere de debré. Les tabababababababa. Dis Seigneur, donne-moi de t'aimer comme au premier jour. Donne-moi d'avoir des sentiments qui me poussent à faire ton œuvre, qui me poussent à aller dans ta direction dans le nom de Jésus. Que les aspirations de ton cœur ne te sortent pas du but que tu as atteint pour Dieu. Et l'objectif que tu t'es fixé pour Dieu en cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour un autre sujet. Et pendant qu'on se rend à prier, si tu veux que je prie pour toi, je veux que tu avances. Là où le découragement est entré dans ton cœur. C'est-à-dire,
il y a des choses auxquelles tu ne t'attends plus. Des choses qui étaient hier une priorité pour toi, pour lesquelles tu te battais, mais tu ne sens plus la force de te battre pour ces mêmes choses. Ça peut être au niveau personnel, au niveau spirituel. Mais il y a certaines choses dont tu ne comprends plus rien. Hier, tu étais en train de te battre pour atteindre ce niveau. Tu te battais pour être là. Mais aujourd'hui, tu sens le découragement de sorte que tu ne trouves plus la chose importante pour toi. Je veux que tu mets la main encore sur ton cœur, puis tu pries. Et pendant qu'on s'est en train de prier, si tu veux que je prie pour toi, je veux que tu avances. Et je vais t'aider à prier. Là où le découragement, là où tu as commencé à abandonner certains rêves qui étaient forts dans ton cœur, que la main de Dieu intervienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève nos voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Il y a certains courages qui te manquent pour atteindre certains objectifs. Là où hier on te connaissait comme quelqu'un qui avance, comme quelqu'un qui osait. Mais il y a une chose qui est en train d'éteindre ces choses. Que Dieu rallume cette flamme au nom de Jésus-Christ. Que Dieu rallume cette flamme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Joseph n'a pas abandonné son rêve. Malgré la prison, malgré l'esclavage, il a continué à croire en ce rêve. Même lorsqu'il est tombé, il s'est relevé, il a continué dans ce rêve. Et la Bible dit qu'il est arrivé là où il devait arriver au nom de Jésus. Alors il lève ta voix et prie, Seigneur, que le découragement ne m'arrête pas, que le doute ne m'arrête pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rabababa shekere de bre. Les kanabayandoro de brosekere de bre. Les tarabababa. Makaraba shekere de bre. L'orandarababa shekere de bre. Que Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste. Et l'onction de Dieu change l'état de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les défis au devant de toi soient relevés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour le dernier sujet. Tu diras au Seigneur, je prie que tu fais de moi à nouveau un vase d'honneur dans ta maison. En d'autres termes, quelqu'un d'utile dans ta maison et dans ton œuvre. Amen. Que Dieu lui-même trouve un espace, une place pour toi où tu seras productif. Jean 15 nous disait, celui qui ne produit pas, Dieu le jette. Que de là où tu es, que Dieu te donne de produire quelque chose pour son œuvre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever notre voix et prier? Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Que tes mains arrivent à produire. Que tes idées arrivent à produire. Que tes efforts arrivent à produire dans le nom de Jésus-Christ. Les babaraba shekere de debré. Les kabababa yandaraba shekere de debré. Que ta vie soit productive aux yeux de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu intervienne, que la puissance de Dieu intervienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les tababa yan tarababa yan de bruit. L'imachante de kebré qui tarababa baba. L'orandara baba baba chéri kebré. Qui tabayan doro de brosé de bruit. Que la puissance de Dieu t'accompagne, que la main de Dieu t'accompagne. Et que Dieu te visite ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Il te visite ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Il te visite ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lève juste les deux mains. Lève les deux mains. Et nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie. Pendant que ces mains sont levées.
que tout ce qui a été jusqu'ici comme limite dans ses mains, je les déclare cassés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que ces mains sont levées, je déclare au nom de Jésus-Christ, là où cette main est en train de réclamer une délivrance, que la chose arrive maintenant au nom de Jésus. Là où ces mains réclament une guérison, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la chose se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Pendant que vos mains sont levées, je déclare au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi a eu à faire dans votre histoire jusqu'ici, pour vous permettre juste de vivre le peu de ce que Dieu a réservé pour vous, que la chose soit cassée au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pendant que je me tiens sur cette chaîne que la même onction qui allait chercher David en brousse et qui a créé un chemin jusqu'au palais, que cette même onction aille chercher votre situation là où elle se trouve et vous conduise dans l'accomplissement au nom de Jésus. Vous conduise dans le but à atteindre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand cette saison qui a été déclarée comme saison de démarcation, que Dieu vous mette à pas, que la puissance de Dieu vous mette à pas, que l'œuvre de vos mains prospère, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta puissance agisse maintenant, que ta faveur se manifeste maintenant, que cette saison ne finisse pas sans qu'il y ait des témoignages sur le bout des lèvres de tes enfants au nom de Jésus. De même que tu as déclaré que nous sommes des fils du royaume dans ce monde et que nous devons être capables de produire, peu importe les oppositions. Je déclare qui est la production entre les mains de tes enfants au nom de Jésus. Qu'aucune main ne reste stérile, qu'aucune main ne cherche sans trouver au nom de Jésus. Que là où vous frapperez, que la puissance de Dieu vous donne de trouver. Et ce que vous trouvez, que la grâce de Dieu vous donne de conserver dans le nom de Jésus. Que la pauvreté n'entre pas dans vos mains. Que la malédiction qui était rattachée aux mains ou à la vie de quelqu'un est brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au contraire, Dieu ouvre de nouvelles portes. Seigneur, donne la sémence à tes enfants. Donne la sémence. Donne la sémence. Donne la moisson, Seigneur, au nom de Jésus. Que la prospérité vous accompagne. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui ont encore des difficultés au niveau professionnel. Difficile, ce que tu as n'arrive pas à répondre à tes besoins. Je veux juste que tu avances. Je vais juste prier avec toi. Selon cette instruction. Ce que tu as entre tes mains n'arrive pas à t'apporter la joie que tu es en train de chercher, mais tu veux plus. Que la main de Dieu multiplie ce qui est entre tes mains. Que la main de Dieu multiplie ce qui est entre vos mains. Restez là, ne partez pas. Que le peu qui est entre vos mains se multiplie au nom de Jésus. Maintenant, levez juste les mains, je prie. Vous savez, Dieu n'a pas peur de bâtir sur ce qui est vide. La preuve en est, il commence à créer toute chose à partir de rien. Que le peu qui est entre vos mains trouve le chemin pour se multiplier au nom de Jésus. Levez juste vos mains. Seigneur, je prie pendant que ces mains sont levées, que tout ce qui est comme faiblesse dans les revenus de tes enfants, je déclare une multiplication dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de la multiplication s'attache à vos mains,
s'attache à vos mains. Que les miettes dégagent et l'abondance arrive au nom de Jésus. Que ce qui n'a pas de valeur disparaisse et laisse la place à autre chose. Laisse la place à autre chose. Quand le lait et le miel est sur le point de se positionner, la manne disparaît tout seul. Que la manne disparaisse et laisse la place au lait et au miel dans le nom de Jésus. Que vos mains cherchent et vos mains trouvent. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare vos mains bénies. Je déclare vos mains bénies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et dites-moi Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez juste une offrande et venez déposer sur l'autel. Vous connectez à cette grâce.